Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Je viens d'arriver sur mon lieu de vacances, je dis tiens peut-être je vais vlogger un peu, je ne sais pas si je ferai les montages, en tout cas je vais peut-être vous tourner quelques petites scènes pendant les vacances en Bretagne. Donc là on vient d'arriver, on a fait 6 heures de route, on est arrivé vers Scrignac, pas loin de Morlaix. Dans la voiture, j'ai fait un peu de tricot. Alors, je voulais faire 6 heures de tricot et je me suis assoupie pendant une heure, une heure et demie. Après, j'ai répondu à tous vos commentaires. J'ai essayé, même les commentaires d'il y a d'un an, il y en a encore. Donc, il me reste encore quelques-uns à faire. Voilà, j'ai plus essayé de répondre aux commentaires, de me mettre à jour sur plein de choses. J'ai quand même un peu tricoté. Je vous montre. Alors, dans le petit sac que Claude m'a cousu, j'ai fait que le color block. Donc, le color block, j'en étais... Là, j'attends, mon chéri, il est en train de faire l'état des lieux. J'en étais... Que je vous montre... Attendez, j'ai qu'une main, alors c'est pas facile. Regardez comme c'est beau de près. C'est juste magnifique. Ouais, parce que là, j'ai pas mon appareil photo, donc ce sera avec le portable. Donc, j'en étais ici. Regardez comme c'est beau. De près. Oh là là. Je vais faire des photos, tiens. Je sais pas si on peut faire une photo pendant qu'on filme. Je crois que Juju, elle le fait, l'olipelote, mais je sais plus comment on fait. Bref, j'en étais ici. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fini la section 9. J'ai fini la section 9 et là, j'en suis à la section 10. Alors, parce que je suis une grosse feignasse, j'ai pas arrêté pendant tout le voyage. C'est pas facile d'une main. Vous voyez ça se... Mon truc, il arrête pas de s'ouvrir. Ben oui, parce que j'ai la flemme de sortir le petit, vous savez, le tournevis qui va avec, pour resserrer, du coup, toutes les 5 minutes, ça se décroche, ça se desserre, et du coup, les fils se prennent les uns dans les autres. C'est juste magnifique. Donc, il me reste plus que, je crois qu'il y a généralement 12 barres de mousse. Donc là, j'en suis 2, 4, 6. Ouais, 6 et quelques. Donc, il me reste encore... Non. 2, 4, 6, 12 barres, donc 24 ans. Oui, je suis toujours aussi douée en calcul. Donc voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai un petit peu posée. C'est trop beau, faut que je trouve le moyen de faire une photo pendant que je filme. Bon, je vais trouver le moyen. Allez, je vous fais des bisous et puis peut-être à tout à l'heure ou à demain. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts... Voilà, on a tout à peu près rangé. Je vais juste vous montrer le spot que je vais avoir pour toute la semaine. C'est juste splendide. Voilà, je vais rester 8 jours ici. Bon, j'ai peut-être visité un petit peu la Bretagne, hein, mais est-on vraiment obligé de bouger du canapé? Je vous montre comme c'est beau. Donc je vais vivre dans la véranda, clairement. Je vais pas vous faire le tour de la maison parce que voilà. Si vous voulez les coordonnées, vous me les demanderez en privé. Mais vraiment, c'est très joli. Il n'y a pas un bruit. Après, mon chéri est parti acheter des trucs pour tuer les mouches, les tapettes à mouches, parce que ça fait 2 fois. Il y avait des trucs pour attraper les mouches, vous savez, les trucs qui collent là. C'est 2 fois que je voulais prendre dans les cheveux. Il m'a dit, c'est bon, tu vas rester collé à un truc pendant toutes les vacances. Qu'il est parti chercher des tapettes. Il y a des mouches partout. Je vous montre. Alors déjà, je vous montre. Vous voyez au loin tous mes sacs? Je vais vous montrer. Donc voilà, donc moi je vais vivre ici en fait. Voilà, avec le petit point d'eau. Il y a un petit point d'eau. Et en fait, voilà. Donc petit canapé avec tous mes sacs. Donc je vais vous montrer. Vous avez vu, je vous ai montré un peu dehors tout à l'heure. Donc voilà, je
Je vais être tranquillou ici. Donc voilà en fait tout ce que j'ai emmené. J'ai donc emmené mon excavation, hein, j'ai tout emmené, toutes les plots du coup. J'ai emmené mon slumber. Voilà. J'ai emmené, alors j'ai mis le Direction Loopty dans ce sac-là, vous avez vu, j'ai commencé à prendre les sacs d'automne. Bah oui, c'est l'automne. Quand je vais rentrer, ce sera quasiment l'automne, ce sera le 9 septembre. Donc, il y a le Direction Loop dedans. Et du coup, dans le sac de Madeline, j'ai... c'est rien, ça, je me suis brûlée avec le four, ça cicatrise mal. Et là, donc, j'ai mis pour la petite robe de Néliana, donc dans le sac de Madeline. Ici, c'est quoi? Ah oui, bah du coup, j'ai emmené quand même, je vous avais dit, l'écharpe. Je peux vous le montrer parce que c'est un patron gratuit. Le Stripe. Oh, attendez, c'est en français ça. Le Stripe Please. Donc voilà, avec plein de rayures. Et du coup, j'ai tout emmené. Enfin, j'ai emmené l'écharpe bleue. Ça, vous l'avez vu, c'est le Color Block. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Celui-là, hier, j'ai pas du tout fait le l'iCord parce que j'ai fini de faire le montage. J'ai fait le montage du vlog qui est sorti hier et non, ce matin. Et le vlog, la sélection de patrons pour la semaine prochaine, comme ça tout est déjà monté, j'ai pas à filmer. Et donc du coup, ça a fini à 00h30 et j'ai même pas fait l'iCord. Et ça, c'est quoi? C'est pas facile du là. Ah oui, ça c'est le design. Donc je l'ai emmené quand même, au cas où. Voilà, voilà. Donc c'est que des sacs que j'ai cousus. Regardez. Donc tous les sacs que j'ai, bon, sauf celui de Madeleine et sauf celui de Claude. Autrement, celui-là, je l'ai cousu avec l'intérieur fuchsia. Celui-là aussi avec l'intérieur orange. Et celui-là aussi dans ce magnifique. J'adore ce tissu. J'adore ce tissu. Je vous reparlerai justement des sacs à projet que vous pouvez m'envoyer pour que je les présente sur le vlog aussi. Donc celui-là, et puis l'intérieur il est normal, et turquoise. Et c'est tout. Ça, c'est un sac Ikea, je crois. Enfin, un magasin quelconque. Et ça, c'est le tote bag que m'a offert Julie. Julie Lolipelote quand Néliana est née. Super mamie. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à... Ah oui, je me suis acheté ça aussi. Mes lectures de vacances, bon, je vous ai dit, je pars qu'une semaine, j'ai l'impression que je pars 3 mois. Je vais lire 2 lignes, comme d'habitude. Donc, j'ai demandé conseil à ma tisseur, parce que ma tisseur, Céline, elle lit beaucoup. Et donc, elle m'a dit, bah alors, Manel, elle est bien. Donc, j'ai pris leur Manel, ce que disent les silences. En plus, ça tombe bien. Ça parle... où est-ce que j'ai vu ça? Alors, où elle ne devait jamais revenir, Ouessant. Il me semble que Ouessant est en Bretagne. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc je pense que je vais commencer par celui-là. Et j'ai pris Guillaume Musso parce que c'est une valeur sûre, généralement. C'est écrit gros. Oui, ça va, c'est écrit gros. Ouais, ça va, c'est écrit gros. Bon, bah, je vous laisse, hein, parce que je vais profiter d'être un peu toute seule pour tricoter et finir mon color bloc. Salut. Coucou tout le monde, on est dimanche, j'ai fait un gros dodo. Donc là, je suis en train de préparer un peu notre circuit de la semaine, parce que moi, j'aime bien me poser quand on arrive en vacances. J'aime bien me poser pour voir tout ce qu'il y a à visiter autour. Là, je porte ma Queen's Camille. Je vous l'ai jamais montré. Ma Queen's Camille de Tori You. Donc, vous voyez, c'était le petit top que j'ai fait en mérino. La base aquilée de Anaïs Laine et Chaudron. Donc voilà, mérino lin. Donc voilà, donc là je l'ai mis parce qu'il fait bon, hein, il doit faire, je sais pas, une vingtaine de degrés. Donc je vous montre ce que je fais en fait. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je prends tous les prospectus de la région. Voilà. Et ce que je fais, c'est que j'entoure tout ce qu'il y a à voir. Et une fois que j'ai entouré tout ce qu'il y a à voir, il y a plein de choses à voir, mais en une semaine, ça va pas être possible. Donc une fois que j'ai entouré tout ce qu'il y a à voir, je précise sur des post-it
à l'endroit que je veux voir quelle chose, la forêt, la roche tremblante, les grottes, la grotte d'Artus, le gouffre, vous voyez. Pour chaque ville, je mets tout ça. Ensuite, je vais vous montrer mes avancées tricot. J'ai terminé le color block. Alors, il n'est pas bloqué, hein, clairement, puisque j'ai pas ce qu'il faut pour bloquer ici. Mais je vais vous le montrer. Il me paraît, alors pour le coup, il me paraît très petit par rapport à ma première version. Fatalement, parce que moi je l'ai fait avec 5 mini et 5 mini en plus. Donc je vous le montre. Alors il va y avoir du soleil. Attention, il y a du soleil en Bretagne. Je me moque. De vous le mettre où il y a moins de soleil, parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc c'est pas évident. Donc voilà, il est trop beau. Et vous voyez, il est pas très grand. Je vais essayer de vous le mettre tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous vous étiez arrêté ici. Donc dans la voiture, j'en étais ici. Bon, je vous ferai le détail en rentrant à la maison. Hein. Donc celui-là, je persiste à dire que j'aurais dû le mettre. J'aurais dû le mettre avant celui-là, inversé en fait. Mais il est superbe. Je vais faire des belles photos ici. Et j'ai avancé également j'ai même avancé. Alors ça a été une réflexion hier soir. J'ai envoyé des photos sur le groupe des copines pour qu'elles m'aident, parce que vous savez que j'étais en... Comment ça s'appelle ? J'arrivais pas à trancher, à faire ma bordure, si je voulais faire ma bordure en I-cord, en velours, donc en velours, ou en madras. Alors j'ai envoyé, je sais pas si je vais pouvoir, si j'ai gardé les photos. Si je les ai gardées, je vais vous incruster les propositions que je leur ai faites. Je leur ai fait un peu des photos, en voir avec le tour jaune et avec le tour... Bref, donc j'ai choisi de faire le tour en velours. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc. Alors attendez que je trouve. Voilà. Là, c'est bon. Parce qu'en fait, bon, je vous expliquerai ça mieux quand on fera le bilan. Mais avec Steven West, en fait, vous avez une manière de faire des rangs raccourcis. Et sur le rang retour, en fait, il y a une manip à faire qui fait qu'on voit pas du tout le rattrapage des mailles. On voit pas, il n'y a pas de trou pour les rangs raccourcis. Et en fait, quand j'ai commencé le patron, c'est vrai que dans le patron, il l'a pas expliqué, il l'a pas réexpliqué. Moi, je l'avais fait dans le Wanderer machin là, Wanderer machin, donc je connaissais la technique, mais il l'a pas mis dans ce patron-là. Et quand je suis arrivée ici, alors je sais pas si vous allez voir, ça c'est la section 2, et sur la section 2, j'ai pas fait le retour, vous voyez ici. Je me suis plus rappelé qu'il fallait faire cette technique parce qu'il l'a pas précisé dans le patron, et du coup ça me fait des trous à chaque, voilà, ici à chaque fois ça me fait un trou. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, mais c'est vrai que là, pour le coup, il dit juste rattraper les mailles des rangs raccourcis, machin, mais il reprécise pas sa technique qui était dans le Wanderer. Du coup, moi, j'ai pas fait attention, et j'ai fait des rangs raccourcis, si, j'ai fait des rangs raccourcis, mais si vous voulez, j'ai pas fait sa technique. Et du coup, là, j'ai rattrapé les mailles pour faire le high cord, et ben, ça me fait des petits trous. Voilà, bref. Donc là, je peux pas vous le montrer parce qu'il est, fatalement, le câble, il est petit. Je suis en train de rattraper toutes mes mailles autour. Là, il me reste, j'étais crevée hier soir. Donc là, il me reste cette section-là à rattraper. Donc, vous voyez, c'est bien parce que quand il nous fait faire, quand on tricote, en fait, il nous fait faire une espèce de maille lisière qu'on n'a plus qu'à rattraper après. Donc voilà. Donc il me reste ces 2 sections à rattraper. Après, ce sera rejoint en rond et je vais faire rejoint en rond. Je pourrais commencer mon I-cord. Voilà. Donc j'ai bien avancé, hein, vous avez vu? Bon, je vous le mets 2 secondes, juste 2 secondes, parce qu'il fait chaud dans la véranda. Vous voyez, il n'est pas super grand. Bon, il n'est pas bloqué, mais il n'est pas super grand. Bon, il sent pas. Bon, après, je pense que là, il est encore tout rabougri. Vous voyez, il est tout rabougri et tout. Donc, une fois bloqué, je pense que ce sera mieux. Bon, il n'est pas très grand. Voilà. Allez, je vous relaisse.
the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Nous sommes lundi, désolée pour la tenue, je viens de sortir de la douche, il est pas tard pourtant, hein, il est, attendez, je regarde, 17h30. Mon chéri est reparti regarder des menhirs, visiter des menhirs, toucher des menhirs. Voilà, on vient de faire je sais pas combien de kilomètres en forêt, donc je suis fourbue quand la bise fut venue. Donc du coup, j'ai dit non, vas-y, va te promener. Moi, je prends ma douche et je tricote. Donc, je vais pas vous affliger ce spectacle longtemps. Je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer. Je crois que j'abuse. Je crois que j'ai trop pris mes aises. Je vous montre tout autour de moi. Vous vous rappelez, au début, je vous ai montré, il y a un canapé et 2 fauteuils. Regardez bien. Donc du coup, j'ai investi les lieux. Là, c'est ma place. Vous voyez, j'ai déjà 2 tricots autour de moi. Il y a un fauteuil investi par tous les autres sacs à projet. Sur la table, je vais vous en parler après, il y a des tricots également. Et mon chéri, il lui reste un fauteuil avec la tape là-dessus, mouche, parce qu'il y a des mouches partout. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc comme vous avez pu voir, je crois que je me suis un peu trop étalée. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, il ne se plaint pas, il n'a pas dû remarquer, je pense. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai avancé. Donc, je vous ai dit que j'avais fini le color block. Oui, je crois. Oui, je vous l'ai dit. Là, je suis en train de faire l'icord donc en violet, du Vertige Unite. Il est interminable. Du coup, j'ai commencé avant-hier. Hier ou avant-hier? Peut-être hier. Ça fait 2 jours que je suis dessus et j'ai pas beaucoup avancé. Je vous montre. Mais oui, parce que le high cord, en fait, on tricote 3 mailles, on les repasse sur l'aiguille de gauche, on retricote 2, enfin bref, vous savez faire un high cord, on tricote 2, on fait 4 de tog, on les repasse sur l'aiguille de gauche, donc en fait on tricote la même maille au moins 2 fois. Bon, je vous montre où j'en suis. Alors, il est là. Donc. Voilà, alors, attendez, je me mets bien. Donc vous voyez, donc là j'ai commencé du bout. Là j'ai fait tout le tour. Tout le tour. Ah, vous voyez mon doigt. Là, voilà. Voilà, j'en suis là. Là. C'est interminable. Là.
C'est beau le high cord. Moi, j'adore les high cords. Alors, c'est long, oui, mais qu'est-ce que c'est joli. Ça fait vraiment une finition, vraiment une belle finition. Donc voilà, et j'en suis là, et il me reste, donc toute cette bande-là, il me reste toute la bande ici, blou, 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 blou. Là, ici, plus celle-là, enfin il me reste quasiment le double. Quasiment le double. Ensuite, donc je n'ai pas résisté, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai emmené, comme je vous ai dit, mes combos pour le Stripes Please, donc l'écharpe. L'écharpe, vous savez, où avec tous les restes, on fait 3-4 rangs de chaque coloris. Donc du coup, j'ai regardé dans le patron, bon, je peux vous le montrer parce qu'il est gratuit en fait. Je l'ai mis. Il est là. Oui, mais je vous l'ai déjà montré. Il est gratuit et donc ils disent que il faut donc sur le patron original, c'est 4 ans. 4 ans de chaque coloris et pour eux, ça fait à peu près 2,75 g. 2,75 g, la seule règle, on dit qu'on fait ce qu'on veut, ça c'est sûr, mais la seule règle qu'elle éventuellement qui a à suivre, c'est d'intercaler une couleur, on va dire, enfin, faut intercaler des couleurs contrastantes. Donc, j'ai essayé à peu près donc j'ai tout pesé pour voir si ça faisait bien 2,75, que j'en ai des tout petits là. Donc j'ai essayé de mettre par exemple à droite les moins contrastés et à droite les plus foncés et les plus clairs. Voilà. Je vais peut-être mettre mon reste. Oh, je sais pas, ça va faire trop violet. Non, ce sera trop violet. Parce que même celui-là, je pense que je vais l'enlever. Celui-là, parce que même celui-là, je sais pas. On verra. Donc là, c'est ceux qui me restent, qui font vraiment... Parce que ceux qui font 2,50, de trucs comme ça, je les ai quand même mis, mais tout petits bouts. Parce qu'à la limite, c'est pas grave, hein, si je fais... on verra combien il me manque par rang. Déjà, ça, c'est sa façon de tricoter à elle, de 75 grammes, 2,75 grammes. Mais après, chacun a sa façon de tricoter. Donc, je verrai par rapport à ma façon... si ça me fait bien ce nombre de grammes qu'il me faut. Donc j'ai vraiment gardé même ceux qui font 2,50, des choses comme ça. À peu de choses près, bah, je changerai la couleur. Tant pis, je changerai la couleur avant 4 tours, quoi. Donc voilà, donc j'ai préparé ça. Ça, c'est ceux qui font moins du coup de 2... Ils font 1 gramme ou je sais pas quoi. Donc ceux-là, je pense pas que je vais les utiliser parce que ça fait vraiment pas assez. Ensuite... ça, c'est celui que je tricote dans la voiture. Donc, c'est le Slumber. Moi, je vous ai montré, j'en étais ici. Donc, j'en étais vraiment à la première répétition. Donc là, j'ai fini, j'ai fait 3 répétitions. Et là, j'ai fait presque 2, parce que j'ai pas eu le temps de finir dans la voiture. J'adore le mélange de celui-là et de... celui-là, j'ai eu un problème, j'ai été obligée de la rembobiner, elle s'était emmêlée. Donc, mélange de ça et ça, je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est un peu plus sombre, vous l'avez vachement clair. Ou peut-être plus loin. Ouais, c'est plus comme ça. Et c'est vraiment très, très joli. Donc là, je vais faire 3 répétitions de scribe mélangé à season. Et après, je ferai que du season. Voilà, donc j'ai réparti comme je vous ai dit, j'ai fait mon calcul de rang pour que ça tombe à peu près bon. Ça va disparaître, hein, évidemment. Hein. Ce rouge-là, il va disparaître parce que c'est juste mon rang de montage. Voilà ce que j'ai fait depuis, je sais pas quand est-ce que je vous ai vu hier. Par contre, ce que j'aimerais bien faire là, c'est, faut vraiment que j'avance. J'en ai partout. C'est celui-là, hein, parce que du coup, celui-là, je l'abandonne. Il faut vraiment qu'il avance. Alors après, je pense que c'est lui que je prendrai dans la voiture pour les 6 heures de retour. Mais celui-là, il faut vraiment que je me mette dessus parce que bah, il est moins, c'est pas qu'il est moins fun, mais là c'est bon, je connais le rythme des rayures, j'ai pris l'habitude. Là, il n'y a plus, bah, c'est du zéro cerveau. C'est pas du zéro cerveau, c'est du cerveau endormi, je sais pas comment on dit. Du cerveau en pause. Voilà. Et donc, voilà. Je vous ai pas montré, en plus de mes sacs, j'ai emmené ça.
Bah oui, c'est un autre sac avec toute ma trousse d'aiguilles, etc. Aiguilles double pointe, câble, etc. Ça, c'est ma petite lampe aussi, quand le soir il fait un peu noir, pour lire ou pour regarder, ce que quand j'ai fait mon iCord avec le velours l'autre fois, la nuit, elle tombait, je voyais de moins en moins. Donc, on était quasiment dans le noir, j'avais ma petite loupiote. C'est Letty qui me l'a offert, les 3 chats. Un petit carnet quand il y a des idées qui me viennent pour le design ou que j'ai des choses à noter pour le bilan de la semaine prochaine. Ça, c'est mon petit carnet. C'est mon petit carnet où je note tout ce que je dois dire dans les vlogs parce que j'ai une petite tête. Ça, c'est mon agenda que vous connaissez où je note tous les jours ce que je dois faire. Enfin, ce que je dois faire. Ma répartition de tout ce que je dois faire. Et ça, c'est ma petite boîte avec... oui, un peigne. Oui, messieurs, dames. Et tous mes ustensiles, papeterie, calculatrice, fluo, petits ciseaux, il y a un peu de tout. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais m'atteler à finir l'iCord. Et ce soir, c'est l'amour est dans le pré. Donc, je vais faire du direction loop parce que ça, du coup, je regarde et je tricote, ça défile et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'essaye de vous reprendre demain ou après-demain. Je vous embrasse très fort. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top, we're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Coucou, bonjour, en ce jeudi 29 août, j'ai une sale tête parce que je commence à avoir mal à la tête. Et oui, ça aurait été dommage de ne pas avoir un peu mal à la tête pendant ces vacances. Donc, coupe de merde, parce que... parce que pas de lisseur, parce que pas... bon bref, on s'en fout. En même temps, on n'est pas là pour parler de ma coupe. Alors, il s'est passé plein de choses, enfin, du tricot, des visites depuis la dernière fois. Nous visitons beaucoup parce qu'en fait, j'ai une passion, on a une passion église, cathédrale. Alors, au-delà de ce qui peut être spirituel, je suis chrétienne, ce n'est pas un sujet, c'est pas le sujet de mes vidéos, donc j'en parle jamais. Je suis chrétienne, mais pas catholique. Mais ça m'empêche pas d'aller voir toutes les églises parce que je trouve que ce sont vraiment des lieux vraiment. Alors déjà de mon côté,
on va dire avec mes études artistiques, les structures, la construction, tout ça, ça m'intéresse énormément. Au-delà de ma passion pour les couleurs qu'on retrouve dans les vitraux, mais c'est juste, moi je pourrais passer des heures devant un vitrail pour regarder les couleurs, le reflet de la lumière. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo, alors ceux que ça n'intéresse pas, vous passerez. Je vais vous mettre une petite vidéo à la suite de tout, des dernières églises ou cathédrales ou autres qu'on a pu visiter, et notamment le sanctuaire de la Salette, je crois. C'était juste splendide. La lumière a traversé les vitraux, se reflétait sur les murs de la chapelle. Je sais pas si c'était une chapelle, la chapelle sur la croix. Et c'était juste magnifique. Donc voilà, donc c'est pas un sujet dont je parle ici parce que c'est pas le sujet. Voilà, parce que ce sont des podcasts tricot. Mais vraiment, ce sont des lieux que je trouve très, très apaisants, reposants, frais de surcroît, ce qui ne gâche rien. Bon, en Bretagne, il n'y a pas trop besoin parce qu'il fait pas très chaud. Mais, ce sont toujours des endroits frais. Voilà, donc je vous mets un une petite vidéo après. Sinon, pour le tricot, donc j'ai quand même un petit peu avancé. Je vous montre ça à l'envers et je vous reprends après. Donc déjà, j'ai terminé le Vertice Unite. Donc l'icord est terminé. Donc ça, je vous ai dit, j'ai dû mettre deux jours, je crois, 3 jours à le faire. Donc c'est très très long, mais c'est très très beau. Et bon, alors là, il n'est pas bloqué, hein, mais vous voyez les finitions de West, quand même, c'est super joli. Je voulais vous montrer aussi regardez, je vous avais pas montré les séparations entre les sections. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment nickel. Il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment... On pourra limite le porter à l'envers. Bon, pas ce point-là, je vous ai dit, la section 3. J'ai pas trop aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop aimé, mais c'était un peu spécial à faire. Et même le résultat, je le trouve pas foufou. Alors peut-être que c'est moi qui me suis... Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Donc voilà, donc celui-là est terminé. Donc je vous ferai le point sur sur les laines, sur les grammages, etc. Et les plumages. Je vous ferai ça à la maison quand je ferai le point à la maison. Donc voilà pour le Vertice. Alors j'ai bien avancé le Direction Loop. Donc du coup j'ai continué le corps parce qu'en fait c'est ce que je fais dans la voiture quand on va visiter. Il n'y a pas à réfléchir. Voilà, en plus maintenant c'est toujours le même rythme de rayures. Donc j'ai pas besoin de papier ni rien. Ça va tout seul. Donc là la dernière fois que je vous l'ai montré, on en était là. Donc on a quand même bien avancé. J'ai fait tout ça. Voilà, j'ai regardé sur le patron, il faut faire, alors le nombre de centimètres est calculé à partir du dos, en dessous le col. Bon, moi j'ai regardé la mesure, pour moi ça me paraît un peu court, enfin pas court, mais moi j'ai généralement en dessous les emmanchures, donc à partir de là, généralement je fais entre 30, avec les côtes, je fais entre 35 et 42, j'ai regardé sur mes projets Ravelry. Après celui-là, je pensais qu'il se terminait par des côtes, mais pas du tout. Il se termine par un espèce d'ourlet. Vous savez, avec les picots. Vous faites un ourlet, vous faites du jersey, vous faites un rang envers et vous retournez et ça vous fait une bordure en picot. Donc ça va faire ça en bas et sur les manches. Et donc là, il doit me rester... J'ai pas de cintre pour vous montrer, mais il doit me rester 8 cm à faire. Ah, je vous l'essayerai bien. Je vais essayer. Il me reste 8 cm à faire et je vais essayer parce qu'il reste. On part samedi matin et donc j'aimerais bien au moins finir le corps. Je sais pas si j'y arriverai. Finir le corps et comme ça j'aurai plus que les manches à faire dans la voiture. Je vais essayer de vous le passer. Donc, vous voyez, il m'arrive là. Donc il faut bien encore 8 cm. C'est vraiment très beau.
Il est vraiment très joli. Après, je sais pas si je mettrais avec un jean. Ah, pas avec du noir, j'aime pas avec le pantalon noir en fait. Mais avec un jean ou un truc comme ça. Voilà, donc j'aimerais bien finir. Alors, il est pas large. Sur la photo, il est beaucoup plus large. Alors, je sais pas. Alors, est-ce que j'ai le bon échantillon? J'en suis pas sûre parce que normalement, je crois qu'il se tricote avec une lace et une fingering. Et moi, j'ai fait que en fingering et par contre, j'ai la bonne taille d'aiguille. Mais il faudrait que je regarde là, maintenant que j'ai bien avancé. Trop tard, mais c'est pas grave. Il faudrait que je regarde mon échantillon déjà non bloqué. Et après, j'ai peut-être pas le bon échantillon. Mais de toute façon, au blocage, bon, il est grand quand même. Au blocage, je pense que je tirerai. Donc voilà, donc je vais essayer d'avancer ça, histoire que j'ai une grosse pièce d'avancer au moins de fini. Enfin, de fini au moins d'avancer. c'est plus mieux dans ce sens. Alors, le slumber. Je voulais montrer, on en était ici. Donc j'avais fait les sections de départ, donc selon mon calcul à moi, hein, pas du patron, parce que comme je vous ai dit, j'ai recalculé, on va dire, la répartition des couleurs pour que j'ai assez de laine, parce que j'ai que 3 couleurs, donc Woolly Skin, Scribe et Hobby, en sachant que Scribe j'en ai 2. J'ai 2 écheveaux et Hobby, Emma, ma petite nièce, ne veut pas de plage complètement rouge. Donc ce sera... Oh, je dis ce que je veux. Et donc ce sera toujours associé ou à Scribe. Oh, mais c'est pas possible, ils sont bavards ici. Bref, et donc du coup, là j'ai pas fait beaucoup de sections que de Scribe parce que quand on va terminer le col, donc il va se rattacher ici. Donc voilà. Bref. Donc après, là j'en étais. Alors vous c'est très très clair. On va peut-être plus comme ça. Ouais, c'est plus comme ça. Là j'avais commencé à mélanger les 2 fils. Donc j'ai fait le nombre de sections que je voulais. Donc jusqu'ici. Voilà. Jusqu'ici. Donc d'ici à ici, il y a les 2 fils. Donc Scribe et Season. Et là, il n'y a que Season. Je vous le rapproche pas trop, parce que quand je mets près, en fait, ça fait super clair, alors que c'est plus foncé. Voilà. C'est très très beau. Donc là, j'ai calculé un certain nombre de sections de Season tout seul. Et après, je sais pas si j'incorpore le rouge ou si je repasse sur le Scribe, parce que le Scribe, c'est ce que j'ai le plus. Je verrai. En tout cas, c'est super beau. Bon là, pour ceux qui n'étaient pas là avant, je peux pas le faire parce que j'ai qu'une main, mais en fait, quand c'est bloqué, vous voyez, c'est tiré. C'est pas facile avec une main. C'est tiré. C'est super joli, franchement. J'aime beaucoup. Et ça, c'est très très rapide. Parce que alors là, j'ai plus du tout... Bon, ça fait 2 fois que je le fais, certes. Mais j'ai plus du tout besoin du patron. Donc, je le fais vraiment... la seule chose que je note, c'est mon nombre de répétitions. Parce qu'en fait, les répétitions, c'est... de là... Voilà. En fait, il y a 8 rangs, je crois. Voilà. Donc, je vais pouvoir bouger mon petit anneau marqueur, mon Progress Keeper. Voilà pour le slumber. Et j'ai commencé hier. Bon, attendez, je pousse le slumber. Vous avez vu, par contre, comme je vous ai dit, j'avais pris le fil par l'entrée par l'intérieur et l'extérieur du cake. Et en fait, tout s'est emmêlé. Donc, du coup, on a été obligé j'ai coupé et j'ai fait de petites bobines. Bon, cela dit, ça m'arrange, hein, mais que là, vous voyez, je prends par l'intérieur et par l'extérieur, et pour l'instant, pour le moment, tout se passe bien. Alors oui, donc le Strips Please. Alors je vous avais montré mes deux petites... J'étais à Action. La fille, même en vacances, elle a besoin de ranger. J'étais à Action, acheter des petits trucs parce que j'arrivais pas à... Voilà, c'était en vrac sur la table et ça me plaisait pas. Bref, donc j'ai mis d'un côté les couleurs dites claires, et d'un côté les couleurs dites foncées. Et là, j'ai commencé à faire le
donc les côtes. Alors normalement faut monter, je vous le dis parce que c'est gratuit, hein, c'est un patron gratuit. J'ai commencé, normalement il se commence en montant 200 mailles et en faisant des côtes 2-2, 1-1. Et moi j'aime bien les côtes 2-2, donc j'ai fait 2-2. Alors cette laine elle est fine, c'est toujours celle de Anaïs, laine et chaudron, le coloris sombral. Donc c'est une laine qui est quand même relativement fine. Ah, pourtant c'est une 100 grammes pour 400 mètres. Hein. Je sais pas, elle est super fine. Et donc moi j'ai fait 2-2 parce que j'aime bien 2-2. Et ce que je vais faire après, en fait, c'est que, donc vous voyez quand même, ça fait, j'ai toujours qu'une main, hein, c'est pas facile. Donc ça fait quand même grand. Mais quand vous voyez déjà elle est large, et regardez même la petite dame, bon moi je pourrais pas parce que j'ai pas ça à taille. Donc, attendez que je retrouve la photo. Ben, non c'est en anglais ça. Attendez. Ah bah voilà. Regardez, elle rentre dedans. Bon alors peut-être pas à faire aussi large. Moi j'ai choisi de la faire large comme ça parce que j'ai beaucoup de restes que je veux utiliser. Ou alors celle-là j'aurais pu la faire plus petite parce que j'ai moins, faudrait que je pèse. Mais là j'ai que ma petite balance de précision et il faudrait que je les pèse une par une. Mais ouais, celle-là j'aurais peut-être pu la faire un peu moins grande, mais bon. Et celle que j'ai à la maison, la faire plus large, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc ça j'ai commencé. Ce que je vais faire, parce que moi le problème, à force de les tripatouiller, je vais faire au hasard. Hein, je vais juste piocher d'un côté le clair et après les rangs d'après le foncé, etc., etc. Et donc du coup, moi, le problème c'est qu'à force de les tripatouiller, je sais lesquels sont en gros et lesquels sont en petit. Donc je vais faire piocher mon chéri. Donc je dirais pioche à droite, pioche à gauche, comme ça je ne serai pas influencée. Donc voilà. Et comme c'est le début, donc là je vais peser combien il faut pour faire je crois qu'il y a 3 cm et quelques. Ouais, 3 cm,2 pour les côtes. Et après pour 4 ans, parce que c'est 4 ans de couleur, pour 4 ans je verrai combien ça me prend de grammes. Voilà, voilà. Alors, j'ai enlevé celle que je vous avais dit. Ah bah, je l'ai enlevée, donc vous la verrez plus. Elle est où? Bah, je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, voilà. Donc ça, c'est commencé. Et puis voilà. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, comme je vais pas trop bouger. Peut-être on va retourner au Mont d'Arrêt. Attendez, je vous reprends l'envers. Ah, le soleil. Changer de place parce qu'il y a du soleil. Non, je ne suis pas un vampire, mais je n'aime pas le soleil. Je suis désolée. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, donc, c'est aujourd'hui, bon, on verra parce que comme je suis pas super bien, hier on a été au Mont d'Arrêt, donc je sais pas si vous l'avez déjà vu ou si je vous le mets après. On a été au Mont d'Arrêt hier, mais il pleuvait, enfin il y avait de la bruine. Et donc je vous ai filmé, alors c'est magnifique quand même, hein, mais on voyait pas. Alors Mont d'Arrêt, quand vous montez, c'est alors la chapelle, je me rappelle plus du nom. C'est Saint-Michel de Bravard, je crois. Et vous avez une vue à 360 degrés, c'est le plus haut ils appellent ça le toit de la Bretagne, c'est apparemment le plus haut en Bretagne. Et donc vous voyez tout le tour, vous voyez tout. C'est compliqué. Vous voyez tout, et donc du coup, on voyait pas super bien. C'était magnifique parce qu'il y avait les nuages, la pluie et tout, c'était super beau. Mais on voyait pas tout parce qu'il faisait pas soleil. Aujourd'hui, il fait soleil, donc si ça va à peu près cet après-midi, on va y retourner. On vous fera un avant-après avec les nuages sur les nuages. Et voilà. Et donc du coup, je vais certainement commencer la robe Zoneliana. Donc je vous la montre parce qu'elle est gratuite. C'est celle-ci. Donc vous voyez, il n'y a que 2 et 4 ans. Donc je vais tester la 2 ans. Et donc je vais commencer ça. Donc ce sera mon truc. Je ne sais même pas où j'ai eu cette laine. Rico Design. Je sais pas. Et donc je vais commencer. Ça devrait pas être très long. Je vais commencer ça.
Voilà. Et apparemment, ça, si j'ai bien compris, moi j'ai pas lu, vous savez que je lis pas les patrons avant de les faire. Et apparemment, ça se tricote en aller-retour. Je sais pas. À voir. Je vous montrerai ça tout à l'heure si j'ai avancé. Bon bah sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et peut-être à tout à l'heure. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Coucou, cette vidéo vlog bretonne, oui c'est ça, bretonne la vidéo, se touche à sa fin. Nous sommes vendredi 30 août, on part demain matin, donc je vais vous faire un petit point sur la semaine. Je porte ma Queen's Camille que j'ai fait dans les laines de Anaïs, laine et chaudron en mérino-lin, la base Aquilée. Alors le retour, là ça fait 2-3 fois que je le porte. Alors il se détend beaucoup, enfin il se rétracte en fait, en hauteur il se rétracte beaucoup. Voilà, on va dire que c'est pas une des bases que je préfère, ou alors pas en débardeur comme ça. Si j'en refais, parce que j'ai acheté celui de Didier en jaune, le même que Sophie a tricoté. Et je pense que je vais plus m'en faire un t-shirt, genre celui qu'elle est en train de tricoter là, de Toriyu aussi, avec les manches, avec les côtes sur les épaules. Je pense que je vais plus me faire quelque chose comme ça. Sinon, je vous retourne la caméra et puis, ah oui, en parlant de lin, je vais vous faire, on a été à Comana, je crois que c'est Comana, et il y avait une petite expo sur, je crois que c'est Comana, hein. On était visiter une église ou une chapelle comme d'habitude, et donc dans l'ossuaire, dans l'ossuaire, il y avait une petite expo sur le lin. Donc je vais certainement vous mettre des images du champ de lin à nos aiguilles, mais oui. Voilà, je vous mets ça après et on passe sur le tricot.
commencer la petite robe de Nelly. Alors c'est pas pratique, hein, je vous montrerai ça à la maison, ce sera mieux. J'ai commencé, donc en fait on commence par le col. Alors en fait c'est comme ça va être compliqué, je peux pas vous montrer. En fait le col, voilà. En fait il se tricote que d'une seule pièce. Donc en aller-retour, c'est bien ce que je vous avais dit, en aller-retour d'une seule pièce. Et après, je suppose qu'on va séparer les bras, les laisser en attente et faire le corps et après récupérer les bras. C'est pas facile, ça roulotte. Par contre, ce coton, franchement, il est, je sais pas si ouais, vous voyez, il est super joli. Hein. Ça fait vraiment un beau rendu. Désolée, je me suis mangé l'ongle. Donc ça fait vraiment un super rendu. Donc là, vous avez la petite bande d'augmentation de chaque côté. Et par contre, alors on en reparlera quand je ferai le bilan à la maison, mais c'est pas un patron pour débutants. Bon, il est gratuit, hein, mais c'est pas un patron pour débutants parce que on vous donne tout en même temps. En fait, on vous donne le rythme des augmentations, donc pour faire les augmentations là et là par exemple. En même temps, on vous dit tous les 6 ou 7 cm. Faut faire les boutonnières et en même temps on vous dit en plus des augmentations il faut que vous fassiez donc le point fantaisie qui somme toute est pas dur, hein, c'est des jetés et puis des surjets, mais on vous dit de penser à ça et qu'en plus du point fantaisie on vous dit pas comment le placer, donc faut que vous fassiez attention à le mettre en quinconce. Là vous voyez le jeté, il va falloir que je le mette au milieu mais on vous dit pas où. Donc ça fait beaucoup, je trouve, pour un débutant, ça fait beaucoup de choses à penser en une fois, en même temps. Bon, j'ai essayé de vous le mettre comme ça, mais bon, c'est pas très facile. Donc voilà, en fait, on commence par le col comme ça et on voit rien. Bon, je vous montrerai ça à la maison, ce sera mieux. Voilà, en tout cas, j'ai commencé et c'est, ma foi, super joli. Vraiment, c'est très joli et je pense que ça va le faire avec le tissu. Bon, même si vous le voyez vachement plus bleu électrique qu'il n'est, je pense que voilà, ça va le faire. Donc ça, j'ai avancé hier. Et ce que j'ai commencé également, donc c'est le Stripe Please, le Stripes Please. Donc déjà, par rapport à hier, bon, je ne sais pas si je vous l'avais montré de près, j'avais mal lu et en fait, les côtes, fallait les faire en 2,25 et le corps de l'écharpe, c'était en 3,5. Et moi, j'avais fait en 3,5. Donc, ça faisait vachement déjaugé. Très déjaugé, pardon. Donc là, je l'ai passé, bon, pas en 2,25, ce aurait été trop petit, mais je l'ai passé en 2,75. C'est beaucoup mieux. Et donc, mon chéri pioche au fur et à mesure. Donc là, c'est le coloris. Le coloris Lune du Loup de Tricot et Stitch. Et d'ailleurs, ça aussi, je crois que c'est Obscuro de Tricot et Stitch. Mais je me trompe peut-être. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment super joli. Donc déjà, Lune du Loup, hein, vous vous rappelez la catastrophe que j'avais eue avec mon prototype. Et Obscuro, il est vrai. Si c'est Obscuro, vraiment, il est très très beau. Il faut que... Ouais, faut que je vois si c'est ça. Je l'ai mis là parce que c'est pour vous montrer où j'en suis la prochaine fois. Si ma petite Caro, ma cousine, qui me l'a offert au fil de la Manche. Donc c'était, je sais plus si c'était pas sur l'oignon, je me rappelle plus, le stand. Donc voilà, c'est super joli. Donc voilà, donc à chaque fois, il pioche dans les clairs et dans les foncés. Voilà. Donc voilà, et franchement, je pense que ça va être très sympa. Bon, ça va être au long cours, hein, mais je pense que ça va être très sympa. Et après, bah, ça je vous le montre pas, c'est ça j'ai pas du tout avancé, je me le garde pour la voiture. Et le slumber aussi, j'ai pas du tout avancé. Il est où? Il est là. Donc le slumber non plus, je l'ai pas du tout avancé. Donc là je suis toute seule, donc je pense que je vais tricoter, parce que j'ai dit à mon chéri, profite de ta dernière journée. Moi, le mal de tête, ça va en fait. Le mal de tête, si c'est un peu... en fait, ça va pas durer longtemps. J'étais juste fatiguée et voilà.
Donc du coup, écoute, j'ai dit, va te promener. Moi, je vais rester tranquille ici. Limite, je voulais pas m'habiller, mais je me suis habillée quand même. Hein. Je vais rester ici. Ah, je vais vous parler. Oui, parce que du coup, je vais rester ici. Je vais regarder des podcasts, mais j'en ai déjà regardé. Je vais vous dire. J'ai regardé donc le podcast numéro 1 de Foxy Sophie qui fait son premier podcast qui est enfin c'est super embêtant parce qu'elle est alors moi je suis intolérante à tout ce qui est mohair, laine sèche, j'ai un peu de mal également, mais elle est allergique à tout. Elle fait des plaques même avec du cachemire. C'est les boules. Moi j'aurais les boules. En tout cas, allez la voir, la pauvre Sophie, elle vous présente plein de jolies choses qui, souvent, elle ne tricote pas pour elle, du coup, parce qu'elle peut pas le porter. Mais voilà, donc allez voir pour son premier podcast. J'ai regardé Créanès Vanessa, je vous en ai déjà parlé, mais c'était juste pour que vous alliez la voir pour lui donner du peps, parce qu'elle elle vient de déménager, elle est tombée de son escabeau et elle s'est fait très mal. Alors, je sais plus si c'est au genou ou à la jambe. En tout cas, elle est immobilisée et du coup, allez lui donner du réconfort. Des gros bisous, Vanessa. J'ai regardé également Peluche et Fanfreluche, dont je vous ai déjà parlé, qui fait un retour. Elle n'était pas venue, enfin la dernière fois qu'elle est venue, c'était pour de la couture, donc il y a un moment qu'elle n'était pas venue pour le tricot. J'ai une tête, mais j'ai une tête ultra fatiguée. Mais parce que je le suis, j'ai pas dormi cette nuit, c'est une catastrophe. Moi qui fais jamais de sieste, je pense que cet après-midi. Enfin bref. Donc Peluche et Fanfreluche qui nous revient donc. Donc allez voir. Je me rappelle plus du prénom. Voilà, c'est Isa. Pardon Isa, j'avais oublié. Donc Isa, donc qui nous présente tous ses projets avec beaucoup d'humour. Je te fais des gros bisous Isa et plus rapidement que la dernière fois parce que c'était un peu long. Ensuite, j'ai regardé Laurie, Laurie, je vous en ai déjà parlé aussi, qui est adorable, une petite jeune fille blonde, Laurie, les cousettes de loup, et je trouve ça vraiment, c'est des podcasts que j'aime beaucoup, parce que c'est frais, c'est jeune, ça jeunalise, ça jeunalise le tricot. Quand elle vous dit j'emmène ça pour tricoter sur elle est toute jeune, vous allez voir, enfin, si vous la connaissez pas déjà, allez voir, toute petite blonde et tout, elle dit j'emmène ça pour tricoter sur la plage et moi je trouve ça trop génial que les gens voient une petite jeune comme ça, toute blondinette et tout, tricotée. Moi je trouve ça génial. Voilà, ça redonne du galon au tricot. Il n'y a pas que des petites mamies bretonnes avec leurs petits châles sur les épaules qui tricotent comme ça. Je fais bien les mamies. En tout cas, allez voir Laurie, elle est adorable. Elle vous fait des petits débardeurs, je pense qu'elle fait un demi-écheveau avec. Je pense un demi-écheveau, non, je rigole. Donc j'ai regardé Méthylène aussi, Méthylène qui est adorable, Imelda, enfin le podcast Méthylène, mais présenté par Imelda, pareil. C'est vraiment des podcasts que j'aime bien parce que ça redonne un coup de peps au tricot. J'ai regardé Eve, EV3, donc son retour de vacances, donc qui fait le point sur son retour de vacances, qui avait emmené beaucoup de sacs à projet et qui au définitive n'a pas beaucoup tricoté. Voilà, ça nous arrive aussi. Moi ça va, moi j'ai bien tricoté je trouve. J'ai regardé Joyori Priam, mais j'adore regarder Priam parce que elle a une pêche mais de fou. Elle vous présente les trucs, c'est un rayon de soleil Priam. Voilà, enfin, allez voir Priam, j'adore. Elle est d'une bienveillance, mais la bienveillance ressort de sa personnalité. C'est pétillant, allez voir Priam, vous la connaissez certainement déjà. Voilà. Gros bisous Priam si tu passes par là. Donc j'ai mal au bras, donc voilà, vous allez m'avoir en gros plan. La petite maison citron, je vous en ai déjà parlé, la petite maison citron, ça n'a rien à voir avec le tricot. C'est juste une personne qui vous présente, je ne me rappelle plus de son prénom, elle vous présente des décos saisonnières. Et c'est vraiment intéressant parce que, enfin moi j'adore la déco, j'adore les saisons. Certaines plus que d'autres, on est d'accord. Mais c'est vraiment super sympa. Donc la petite maison citron, je crois que c'est Aurore, je suis pas sûre. Je crois que c'est Aurore. Et j'ai regardé également, alors je pense qu'elle s'appelle Laura. Laura Travel Book,
je crois. Pareil, c'est pas du tout du tricot, c'est une jeune femme qui voyage, et qui illustre ses voyages dans un carnet où elle fait de l'aquarelle, enfin fait plusieurs techniques, elle colle des choses et tout, et je trouve ça vraiment très joli. Et là, elle a décidé de partir toute seule avec son sac à dos, elle est partie à Nice, en Italie, elle a rejoint sa copine en Corse, je trouve ça vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, il y a du dessin, donc c'est vraiment magnifique. Les dessins qu'elle fait et tout, c'est vraiment très joli. Donc voilà pour ces petits séjours en Bretagne. Et on se retrouve à la maison. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be Ça y est, les vacances sont presque terminées. Nous sommes jeudi 5 septembre et je reprends mardi prochain ou lundi, je sais plus. Je sais plus si j'ai posé lundi. En tout cas, je suis revenue. On va faire un point sur ce que j'ai fait, donc les castones et les bend-off bretons. J'ai bien avancé, je trouve. Bon, j'aurais pu avancer plus que ça, mais je pense que j'ai bien avancé. Et voilà, on va blablater un petit peu. Pas trop longtemps, parce que j'ai déjà fait le montage sur toutes les images de la Bretagne. Et j'en suis déjà à 1 heure. Donc on va quand même aller assez vite. Et la semaine prochaine, on fera vraiment, on va dire, la vidéo de rentrée avec présentation et tutti quanti. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous l'avez vu, en Bretagne, j'ai terminé 2 projets. Donc, qui ne sont plus des projets maintenant. On va pas revenir sur cette histoire. Donc, le Vertice Unite. Donc, on va faire un petit point vite fait sur le Vertice Unite. Même si vous avez suivi ces péripéties depuis un moment, parce que je l'ai commencé le 17 mai. Bon, il a été interrompu par manque de laine. Mais ça fait quand même un petit moment qu'il est commencé. Donc le voici, je me recule. Il est très très grand. Donc je vous l'ai montré en Bretagne. Mais c'est vrai que du coup, pas bloqué, on ne se rendait pas compte. C'est comme le color block, vous allez voir. Voilà, il est vraiment très très beau. Donc j'en parle vite fait parce que j'en ai parlé quand même beaucoup depuis le mois de mai. Donc c'est un patron de Steven West, tout le monde le sait, qui est un patron en anglais-français, français-anglais, comme vous voulez. Je vous le mets en même temps, comme ça vous le voyez, il est trop beau. Donc c'est un patron en anglais-français, il coûte 8,40 €. Il se tricote en aiguille 3,5 et je l'ai donc terminé pendant les vacances le 26 août, donc j'ai mis 3 mois. Mais comme je vous dis, j'ai eu un problème de laine. Il me manquait de la laine. Sombral d'Arco Hériciarne, et grâce à Aurélie qui m'en a envoyé, j'ai pu le terminer parce que comme moi j'ai mis que 4 calories. Ça va être sympa, je pense. Comme j'ai mis que 4 coloris. Non. Si. J'ai mis que 4 coloris au lieu de 5. Bah du coup, j'ai réparti mes couleurs différemment. Et comme j'avais pas le métrage pour la grosse partie qui est au milieu, celle-ci, j'ai pas eu assez pour le faire. Donc heureusement, Letty m'en avait envoyé, mais la poste a perdu son reste et Aurélie m'en a envoyé. Merci à vous deux. Et à vous trois parce qu'une autre voulait m'envoyer mais du coup elle n'a pas envoyé parce que j'ai eu assez. Et il me reste même ça. Pourquoi il ne fait pas le zoom? Il ne fait plus le zoom. D'accord. Il ne fait plus le zoom. Mais en vacances. Voilà, il me reste ça. Moi j'ai fait la grande version.
Et la grande version, alors quand je vous l'ai montré en Bretagne, elle faisait, je l'avais bloqué, enfin je l'avais pas bloqué, donc elle faisait 1,70 m sur 60 cm, et je l'ai bloqué en rentrant, maintenant elle fait 2 m sur 70 cm. Donc elle s'est quand même pris 30 cm en longueur et 10 cm en largeur, en sachant que j'ai pas bloqué agressivement parce que comme j'ai bloqué en même temps le color block et celui-là, j'avais pas assez de tapis pour les bloquer, donc j'ai vraiment bloqué gentiment. En laine, j'ai eu pile, alors je vais vous donner la répartition, vous l'aurez sur Ravelry, à la limite c'est mieux. Sur Ravelry, je vous ai mis vraiment la répartition des couleurs par section que j'ai utilisé, mais en tout cas j'ai eu besoin de 300 g de laine, 3 écheveaux pleins pour le faire. Donc vous voyez que même si j'ai utilisé 4 écheveaux, il peut passer dans 3 écheveaux si on les répartit de façon mieux que la mienne. Mais ça passe dans 3 écheveaux. Moi, j'ai trouvé personnellement qu'il était... Alors, il n'est pas difficile comme patron, mais je trouve quand même qu'il n'est pas compatible ultra débutant, parce qu'il y a quand même, surtout la section 2, j'ai chaud d'eau. Alors il pleut depuis cette nuit, c'est un bonheur pour moi, je suis contente, hein, vive l'automne. Mais du coup, il fait lourd. Hein. C'est laquelle? Ouais, c'est cette section. On va commencer par où? J'ai perdu. Donc ça c'est la section 1, la section 2. Oui, ouais, voilà. C'est cette section-là, donc avec son bral, qui est pas super évidente. Alors, je crois qu'il renvoie même pas sur des vidéos. Il renvoie même pas sur des vidéos. Et en plus, comme je vous ai dit, pour les rangs raccourcis, donc qui était ici, pour les rangs raccourcis, moi je connaissais la méthode parce que j'ai fait le Wanderer machin là, et en fait il avait expliqué sa façon de rattraper les mailles sur du point mousse qu'on fait des rangs raccourcis, et là en fait il l'explique pas, vous voyez, et du coup j'ai des trous là, et des trous. Il dit juste de refaire un rang en tricotant les rangs raccourcis en fait, et il explique pas. Donc du coup, si on n'a pas déjà fait un modèle où lui il l'expliquait, enfin c'était pas très explicite. Autre chose, je trouve que c'était pas précis aussi, parce qu'à la fin, donc on doit relever toutes les mailles qu'on a mis ou en attente ou grâce à la maille lisière. Et en fait, toujours pour les débutants, je trouve que c'est pas assez précis, parce qu'on utilise, enfin, si on fait pas attention, on est à l'envers. Si on fait pas attention, on va garder le même câble, sauf qu'il faut rattraper toutes les mailles du châle, tout le tour. Et avec le câble qu'on a, c'est pas possible. Donc moi, j'ai été obligée de le passer sur un grand câble, et c'est pas précisé dans le patron. En tout cas, il est super beau. Et le plus que j'ai trouvé dans le patron, c'est que vous avez le petit schéma en noir et blanc. Ça c'est bien, je pense que c'est pas mal. Si je refais un autre patron, je pense que je le ferai de façon à ce que vous puissiez répartir vos couleurs avec un crayon de couleur ou des feutres pour voir ce que ça rendrait. Voilà, donc voilà le Vertice lunette qui est superbe. Et le jette, attention, hop. Il me reste ça en fait. Il me reste ça, et il me reste aussi de canal d'une louve dans les bois, mais elle est dans l'autre projet, parce que je l'utilise dans l'autre projet. Donc vous voyez, sur 4 écheveaux, il me reste ça. C'est quand même pas mal, c'est pour ça que je vous dis, il rentre dans 3. Si vous arrivez à bien... Mais après, ça dépend de la façon dont vous tricotez. Si vous tricotez là, je sais pas, fatalement, vous allez avoir besoin d'un peu plus. Ensuite, le color block. Il est splendide. Splendide, splendide. Voilà. Je maintiens, hein, celui-là, il aurait mieux passé avant. La fille qui se répète. Donc, ma deuxième version du color block, celle-ci, c'est la vraie version entre guillemets. C'est-à-dire que sur la première que j'ai donnée à ma petite sœur, j'ai utilisé 15 mini au lieu de 10. Là, j'ai bien mes 10 mini. 10 mini plus les séparations.
Les séparations, en fait, j'ai calculé, alors je sais pas pourquoi dans le patron, il y a besoin de 10 000, ou alors j'ai mal calculé, je sais pas. Peut-être que j'ai mal calculé, parce que comme c'était un reste de laine, c'était peut-être pas bon. En tout cas, moi j'ai utilisé que 15 grammes, même pas 20 grammes pour faire les séparations, donc en noir. Alors que dans le patron, elle préconise 10 mini, pourquoi il fait plus le point lui? Préconise 10 mini plus 50 grammes. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Après, je vous dis, j'ai peut-être mal calculé. C'est vraiment très très beau. Donc, les coloris, je vous les redonne pas, en sachant que ça, peut-être cela, parce que ça c'est celle qu'elle a mis, comment Pauline a remis en vente. Alors, il y en a plus, je crois. Oui, c'est ça, je vous le dis, parce qu'il y en a plus. Alors peut-être il y en aura au Knit-It, mais en tout cas là il y en a plus. C'était celui-là, Chelsea Market, celui-là, Empire State. Celui-ci, que j'adore, c'est The San Reno. Celui-là, c'est Central Park. Et celui-là, c'est Brooklyn 8. Après, c'est la Gizeh Sock de Didier. Ça, c'est de la Gizeh Sock, Yak Sock, pardon, celle-là. Gizeh Sock de Didier. Ça, c'est laine et chaudron coloris potion. Et après, c'est les deux coloris d'hiver de Pauline. Donc voilà. Donc là, pareil, quand je vous l'ai montré en vacances, il faisait 1,70 m sur 50 cm. Et là, bloqué, en sachant que je ne l'ai pas tiré beaucoup, il fait 1,88 m sur 55 cm. Donc vous voyez, j'ai pas gagné grand-chose, mais c'est parce que je l'ai pas tiré non plus. Je l'ai commencé le 28 juillet, je l'ai fini le 24 août. Donc cette version a été ultra rapide. Et il est sublime. C'était pas le premier et ce sera pas le dernier. Il est vraiment très très beau. Alors désolée pour la lumière parce que comme je vous dis, il n'arrête pas de pleuvoir, donc j'ai même pas mis la rain light, j'ai mis les lumières de la maison et c'est pas super. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la seule différence au patron que j'ai fait, c'est que dans le patron, elle vous dit de faire tant de rangs pour chaque couleur. Moi, j'ai pas suivi ce qu'elle a mis, j'ai été au bout de mon mini. Enfin, j'ai fait attention que j'avais assez pour faire un aller-retour, mais j'étais au bout de mon mini pour ne plus avoir de reste. Les seuls restes qui me restent, c'est ce qui m'a servi à mettre dans mon cahier qui est à jour. Et mon Ravelry aussi. Voilà, donc c'est la seule chose qui me reste. Je l'ai fait en 3,75 comme la première version. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je l'enlève parce qu'il fait chaud. Il fait pas beau, mais c'est pas encore l'automne, messieurs, dames. Hein. Il est trop beau. Bon, vraiment, je pense qu'il y aura encore une... Déjà, je vais me refaire une version bleue. Comme j'en ai plus, déjà, c'est une chose. Puis c'est vraiment du cerveau en pause, hein, celui-là. Ensuite, le Direction Loop, qui a bien avancé aussi, on va dire. Là, il n'a plus de laine accrochée à lui parce que j'ai terminé le corps. Je vous le montre. Le voilà. Donc, le corps est terminé. Alors là, il roulotte, mais c'est normal, je pense, parce que c'est... il n'est pas bloqué. Donc, voilà. Donc, le corps est terminé. Il est vraiment très sympa. Bon, je vous ai dit, comme je l'ai essayé pendant les vacances, vous avez vu, il me colle pas, mais enfin si, il me colle un peu par rapport à l'image qui doit être plus loose. J'ai pas regardé mon échantillon encore, mais je pense qu'au blocage il va bien s'élargir. Et là je vous dis, il roulotte un peu parce qu'en fait vous n'avez pas de côte, vous faites une bordure. Donc de cette manière, vous faites du jersey, un rang envers et du jersey, et l'autre partie jersey en fait vous la cousez de l'autre côté. Ce qui vous fait une bordure comme ça. Et je pense, autant je voulais faire des manches longues,
autant je pense que je vais garder l'idée des manches, je crois qu'elles arrivent pile dans le creux du coude, parce que je pensais que c'était des manches en côte en fait, enfin des finitions côte, et ça me plaisait pas. Mais en fait, c'est fini comme ça aussi, si j'ai bien vu. Donc ça peut faire un t-shirt sympa en fait. Ouais, donc je pense que je vais pas faire de... On va voir, hein, je vais voir. Parce que là, j'ai juste remis sur mes aiguilles. J'ai remis les mailles en attente sur mes aiguilles pour celui-là. Oh là là. Pour celle-là. Donc celles-là, elles sont en attente. Donc on attend. Et voilà. Donc il a quand même relativement bien avancé. Je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai fini les manches. Je vais essayer de le bloquer. Alors ce que j'ai peur pour le blocage, c'est ça. C'est l'épaule, parce que comme ça fait... Bon, après, je sais pas comment il faut le bloquer. Comme là, ça fait un creux. Vous voyez? Comme là, ça fait un creux, je sais pas comment le bloquer, en fait. On verra. Ensuite, le slumber. Alors, le slumber, je crois pas que j'ai avancé. Non, je pense pas avoir avancé depuis que je vous l'ai montré en vacances. Je vous referai un point sur les laines la semaine prochaine, hein, parce que là, c'est vraiment pour clôture. Ah si, j'ai avancé un tout petit peu. Voilà, je vous l'ai montré en vacances, j'en étais là. Voilà, vous voyez moins foncé, moins clair, donc c'est plus les vraies couleurs. Donc vous voyez, j'en étais ici, donc j'ai fait que ça. Et je me suis arrêtée parce que je voulais le continuer dans la voiture. Et en fait, comme vraiment je lui mets très peu de rouge, parce qu'elle veut pas trop de rouge, dommage que ça ferait joli. Je vais en mettre très très peu, ça fait que non seulement, je sais plus à combien il est, à la base, je sais pas combien des chevaux il a. Si, normalement, il a 4 coloris. Moi, j'ai que 3 coloris, mais avec 2 écheveaux de scribe. Donc, comme en plus de n'avoir que 3 coloris, j'ai beaucoup plus de marron que d'une autre couleur. Donc, il a fallu que je répartisse de façon à ce que, en fait, il y ait quasiment que du season et du scribe et du marron. Donc, j'ai fait ma répartition. J'ai mis tant de rangs, tant de répétitions de telle couleur avec tel fil, tel fil. J'ai calculé par répétition combien il me fallait de grammes de laine, et voilà. Donc là, j'ai pas beaucoup avancé, mais maintenant que j'ai fait ma répartition de couleurs, ça va aller plus vite, parce que j'ai pas à réfléchir, j'ai plus qu'à barrer. Oui, parce que je suis toujours avec mon papier, j'ai plus qu'à barrer, et voilà. Donc, la petite robe de Néliana, elle a bien avancé. Bah, elle est tellement petite. Donc là, elle est plus attachée à une pelote parce que normalement, elle est terminée. Sauf que moi, enfin, elle est terminée, la partie tricot est terminée. Sauf que moi, je veux lui faire des manches longues parce que là, vu que j'ai fait en 2 ans et qu'elle met encore du 18 mois, si je lui mets des manches courtes, bah, elle va la mettre en manches courtes en été, en hiver, au moins en automne. Donc là, je vais lui faire des manches longues. Donc pour l'instant, j'ai mis en attente. Alors, je vous montre. Voilà. Donc en fait, ça fait ça. Bon. Comme j'ai suivi bêtement le patron, alors comme je vous ai dit, c'est pas foufou pour les débutants. Quand on n'est pas débutant, on comprend à peu près. Encore, moi j'ai vraiment, je me suis dit bon allez, j'écoute ce qu'elle dit, je réfléchis pas, j'écoute ce qu'elle dit et je vais bien retomber sur mes pattes. Bon, on retombe sur ses pattes, mais pour un débutant, c'est pas super détaillé. Moi, même pour moi, je me le suis réécrit. Enfin, au fur et à mesure que je faisais les choses, je me le suis réécrit parce que je pense que je vais y en faire plusieurs comme ça. Et donc, pour que ce soit plus clair pour moi. Donc, vous voyez, donc j'ai suivi bêtement le patron. Et du coup, sur la manche, normalement, ça s'arrête comme ça. Donc, moi, j'ai fini ma manche. Enfin, j'ai rabattu ma manche. Alors que j'aurais pas dû. Du coup, de l'autre côté, j'ai mis en attente les mailles, normalement, que j'aurais dû rabattre. Et c'est trop mignon. Non, c'est pas trop mignon. Alors, le tissu, je l'ai mis où il est là. Le tissu, bon. Alors après, j'ai regardé les explications couture. Ça a l'air hyper simple, mais moi, je suis pas très forte en couture. Déjà, il faut faire une bande indéchirable. Je vais aller regarder sur YouTube et ton ami. Hein. Donc, je vous montre comme ça. Pas facile. Donc, ça va faire ça. Voilà, ça va faire un truc comme ça. C'est sympa, hein. Moi franchement, je pense que je vais en faire.
Je vais en faire pas mal, ça m'a pas pris longtemps du tout. Là, c'est un peu plus long parce que j'ai pas fait que ça et que en plus, comme je notais au fur et à mesure, j'essayais de comprendre la logique. Je notais au fur et à mesure, donc ça n'a pas été très rapide. Mais ça, franchement, en même pas 2 jours, vous le faites. Hein. C'est vraiment très joli. Après, là, c'est du coton, donc ça a l'air de se tenir. Après, je sais pas si avec de la laine, du mérino, est-ce que ça tiendrait aussi bien? Parce qu'il va avoir le poids. Bon, après là c'est léger, mais sur l'autre version que je veux faire, ce sera du jersey un peu, le bas sera un peu en jersey lourd. Il faut quand même que ce soit costaud. Donc voilà, c'est très joli. Là après vous avez des boutonnières. Il est où? Ils sont où? Voilà. Là vous avez des boutonnières, donc il faut que je trouve des boutons. Alors sur l'image c'est assorti à la robe et pas à la laine, donc à voir. Donc voilà, c'est trop mignon. Franchement, c'est adorable. Et je pense que, oui, je vous dis, je vais en faire plusieurs. Donc la semaine prochaine, elle sera terminée. J'essaye de la terminer, parce que j'aimerais bien faire, je sais pas si je vous l'ai dit, ma pochette là que j'utilise pour ranger mes aiguilles et tout. Il y a trop de choses dedans. C'est vraiment trop encombrant. Et pas pratique, parce que du coup, comme c'est encombrant, ça tombe pas, mais bon, ça tient pas bien. Donc les choses ont tendance à se barrer. Ce que je veux faire, c'est faire une trousse. Et à l'intérieur de cette trousse, insérer des, on va dire, des compartiments, mais pas fixes, des compartiments mobiles que je peux enlever, en mettant une trousse à aiguille, un étui à aiguille, un étui à câble, un étui à aiguille double pointe, des choses comme ça. Et comme ça, j'ai qu'à sortir un petit... Et puis c'est une trousse, donc je peux la fermer et il n'y a rien qui bouge. Donc je pense que je vais faire ça, donc c'est pour ça que je voudrais tout faire. Alors la couture, pour moi c'est tout, j'adore. Franchement, là, cette semaine, j'ai regardé beaucoup de tutos couture, ça m'a appris comme ça. Mais c'est tellement, alors je ne vais pas dire simple, si. Les accessoires, c'est tellement simple, il suffit de regarder les tutos, vous suivez, après ça dépend des tutos, il y a des tutos qui sont beaucoup plus clairs que d'autres, mais c'est tellement abordable, je trouve. Quand on sait coudre un tout petit peu, c'est tellement abordable, j'aurais envie de faire des tonnes de trucs. Et ça va tellement vite la couture. En une journée, vous faites ça. Bon, après, ça dépend du truc. Si vous faites un truc super sophistiqué, un vêtement, un truc comme ça, c'est beaucoup plus long. Mais un accessoire, c'est relativement rapide. À ce propos, on parlera des sacs à projet la semaine prochaine. Si vous en avez cousu, rappelez-vous de les mettre sous le hashtag sur Insta ou par mail. Le hashtag sur Insta, rêver son sac à projet. Je crois que j'ai pas mis l'année, ou j'ai mis 2024, je sais plus. Si vous voulez que je les montre la semaine prochaine, parce que je pense que la semaine prochaine, je vais faire un petit diapo avec tous les sacs que vous avez fait selon mon tuto, qui est ici, gratuit, sur YouTube. Mais j'en reparle la semaine prochaine des sacs à projet. Et mon dernier projet en cours, je vais me dépêcher, parce que 24 minutes, c'est le Stripe Please. Alors, ce ne sont que des rayures, vous le savez, et c'est un kiff. Alors, rayures, qui dit rayures, dit kiff. Et avec tous les restes, mais c'est... Hop. Regardez. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Alors, évidemment, je suis au milieu d'un tour. Ça se présente comme ça. Et donc, vous faites à chaque fois 4 rangs de chaque coloris. Donc, je ne vais pas vous les dire, hein, ça c'est Lune du Loup, ça c'est Tricot et Stitch, ça c'est le mohair, Mérino mohair de Célène. Celui-là, il est tout doux. Ça c'est By Night Création, dans lequel j'ai fait mon Ding Lidl. Ça c'est... Ah, ça c'est la couleur au fil de russe que j'ai adoré, justement dans ma première version du Slumber de mon chéri, qui s'appelle je sais plus quoi. Non, c'est pas l'ordre du scribe. Vous aviez adoré ce coloris. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer la différence. Je suis sûre Didier derrière écrit, il me dit mais c'est ça, c'est le coloris machin. Je me rappelle plus. En plus vous aviez adoré, vous en aviez commandé plein. Et en fait regardez, c'est le même coloris, on va dire en point mousse. Et quand je vous dis qu'un coloris est plus, je trouve, plus parlant en jersey, regardez comme c'est beau. Regardez ces nuances. Eh bien, on le voit moins ici. On le voit, mais c'est plus fouillis. Donc ça, c'est la première version de mon chéri.
Il est beau. Il est beau aussi. Regardez. Ça, c'est l'ombre d'Anubis, et ça, je ne me rappelle plus. C'était pour vous dire que les coloris en jersey, bah, ça rend beaucoup mieux, en jersey en droit. Ça, c'est Une louve dans les bois. J'ai fait les chaussettes de Christelle Desmailles-moi avec. Ça, c'est Nuit d'hiver de Tricot et Stitch. Il est magnifique. Ça, justement, donc c'est Une louve dans les bois. C'est c'est le coloris que j'ai mis dans le Vertige chez Unite. Ça, je ne sais plus. Et ça, c'est encore Lune du loup. Enfin, vous voyez, et c'est super. Et alors, au début, quand j'ai lu le patron, vous voyez sur le côté, il disait que en début de rang et en milieu de tour, enfin, en début de tour et en milieu de tour, vous devez mettre une maille en vert. Je dis, quel est l'intérêt? Et en fait, si, parce que, mais même sur les pulls, je crois que je vais faire ça systématiquement. C'est qu'en fait, quand vous lavez le pull, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mérino se détend énormément. Et on a tendance, enfin moi personnellement, j'ai tendance quand je bloque, que ce soit les pulls ou les écharpes, on n'a plus, comme la laine, elle bouge, on n'a plus la notion, de la ligne droite. Donc des fois, on bloque comme ça, quoi. Et si on n'a pas ce repère, je pense que d'avoir ce repère, c'est intéressant pour pouvoir bloquer. Surtout que là, je vais bloquer tout en long, comme ça va être une écharpe comme ça, en fait. Hein, tout en long. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette maille en vert parce qu'elle va nous recentrer sur le milieu du tricot. Enfin bref, j'adore. C'est trop beau. Là, j'ai sorti tous mes manteaux. Pour voir quelle couleur de châle il me manquait. De châle ou d'écharpe. Donc, vous voyez le principe. Le principe, en fait, c'est que ça, c'est que il faut des couleurs, une couleur foncée, une couleur claire, une couleur foncée, une couleur claire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que comme j'avais des grosses bobines, je vous avais dit, j'avais des grosses bobines, par exemple, d'une louve dans les bois, il me reste tout ça. Il y en a plus encore. Donc, au lieu d'avoir des gros morceaux, je les ai rembobinés avec, je sais pas, 10 grammes, des choses comme ça, de façon à pouvoir faire 2 fois 4 rayures, enfin 2 fois 4 rangs. Ou 2-3 fois 4 ans, comme ça c'est plus pratique. Donc j'ai refait des petits bobinages. Donc voilà. Donc j'ai encore un moment là dessus. Mais vraiment, c'est vraiment un kiff. J'adore. Et vivement que je fasse la deuxième, celle qui va être toute colorée. Je crois que c'est tout pour les projets en cours. La semaine prochaine, on parlera des projets à venir. Enfin, à venir. Ce que j'aurais envie de faire sur la fin de l'année. Je pense qu'on va faire ça. Je vous avais dit, alors je prends mes petites notes. Je vous avais dit que j'ai emmené la couverture Excavation, je l'ai emmenée, mais je ne l'ai pas touchée du tout. J'ai oublié volontairement les combos chaussettes que je voulais emmener. Du coup, j'ai pas fait de chaussettes. C'est mon cerveau, il refuse de faire des chaussettes. Je sais pas pourquoi. Il va falloir que j'en fasse. Le design, je n'ai pas touché parce que j'abandonne définitivement l'idée. Enfin, définitivement. Pour cette année. J'abandonne définitivement l'idée d'un cal d'automne. Donc, non. Par contre, je pense... Là, j'ai plein de trucs qui me viennent dans la tête pour donc un cal de printemps. Plus je suis née le 19 mars, comme ça fera un cal printemps anniversaire. Donc un cal de printemps, j'ai une idée déjà, j'ai le thème. Voilà, je garde l'ancien thème que je vous l'avais dit, c'était Pocahontas. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, enfin, un thème indien. Je garde l'idée pour l'année prochaine, parce que je l'ai quand même dessiné, j'ai dessiné le châle. Donc voilà, je garde l'idée, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de tricoter ça. Et c'est tout. Et donc du coup, oui, donc on parlera des projets que j'ai l'intention de faire à partir de la rentrée maintenant, parce que moi je suis décalée, parce que j'ai toujours pas repris. Je reprends le 10, alors que tout le monde a repris déjà depuis un moment. Je vous montre ce que j'ai reçu. Alors j'avais passé, avant de partir, une petite commande à Letty. Je te fais des gros bisous, ma Letty d'amour. Les 3 chats, donc nos dealeuses de bougies. Et j'ai reçu, donc j'avais repris Fleur d'Oranger, hein, que je vous avais déjà...
À chaque fois, je vous le fais sentir. Donc, fleur d'oranger, que j'adore. Ça c'est une odeur, je kiffe. Et oui, c'est un nouveau coloris. Un nouveau parfum. Citron basilic. C'est frais. Quand elle nous l'a fait, elle nous l'avait emmené au fil de la Manche, au gîte, pour nous le faire sentir, et j'ai adoré. J'ai dit, dès que ça sort, je le veux. C'est vraiment super frais, citron basilic. Et j'y ai pris également, alors du coup, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Elle a fait, et c'est super sympa, j'ai juste eu le temps de le pulvériser une fois. Elle a fait des brumes parfumées pour parfumer vos laines et vos sacs à projet, enfin ce que vous voulez. C'est lavande camomille. Alors moi, il est un peu délavé parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pulvérisé une fois pour sentir. Je dis, oh, ça sent bon, j'ai pouvoir, machin. Et je mets tout sur le fauteuil, en fait. Je mets tout sur le fauteuil pour le prochain vlog. Et Néliana est arrivée. Et Néliana a joué avec les bougies et cela, ça pose pas de problème. Elle jouait avec ça. Je me suis dit, ça va, elle ne peut pas l'ouvrir. C'était sans compter... Biscotto Girl, et elle l'a ouvert, et elle l'a tellement bien ouvert qu'elle a tout ouvert. Elle a, je sais pas comment elle a fait, elle a dévissé, oui, parce que ça se dévisse, donc faut le vouloir. Elle a tout dévissé, et elle m'a tout fait tomber sur le canapé. Là, je suis assise sur la lavande. Ça sent super beau. Quand la fenêtre est ouverte le soir et qu'il y a une petite brise, la brise passe sur le fauteuil, et ça embaume la salle. Donc voilà, Letty, je vais repasser commande. Je crois que ça se recharge. Je crois que ça se recharge. À vérifier, mais je crois que ça se recharge. Donc j'ai reçu ça. Encore un gros bisou, ma Letty. Et j'ai reçu également 2 petits cadeaux. Alors, un cadeau, je ne sais pas si je t'ai remercié sur Insta, Isabelle. Isabelle m'a envoyé une petite carte et elle m'a envoyé une petite broche pour accrocher mon châle. J'en ai parlé de mon châle Outlander, qu'il faudrait que je lui mette une petite broche. Et elle m'a envoyé une petite broche aigle. Oh, est-ce que vous allez voir? Une petite broche aigle en référence à Outlander. Comme ça, je vais pouvoir accrocher mon petit châle. Merci pour ce joli cadeau. Je vais te remercier sur Insta, je suis pas sûre de l'avoir fait. Parce que comme c'est des choses que j'ai reçues quand j'étais pas là, je suis pas sûre au retour d'avoir fait des bisous. Et j'ai reçu aussi de Bella et ses pérégrinations. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un amour, si vous la suivez, si vous le faites pas, bah suivez-la. Qui fait de l'aquarelle et elle m'a envoyé un petit cadeau que j'adore. Donc des petits marqueurs déjà, donc une petite carte en aquarelle. Elle est trop douée, j'aimerais bien faire de l'aquarelle. Oh, c'est joli comme tout, c'est fin, c'est romantique, avec petits marqueurs, une petite chouette. Donc c'est super joli. Et elle m'a offert un des petits carnets qu'elle fait. Regardez comme c'est beau. Donc c'est un carnet avec des pages blanches. J'ai dit je vais pas l'utiliser. Je peux pas, c'est trop beau. Elle m'a dit, mais si, je te referai d'autres. Ok, j'adore. Donc, belle comme une fleur. C'est moi. Je rigole. Oh. Voilà, c'est super joli, franchement. Allez voir Bella. Bella qui prend des cours d'aquarelle aussi en ce moment, avec Alice et ses aiguilles. Merci, gros bisous, ma belle. Vous êtes des amours. Voilà, ça fait plaisir en rentrant de vacances d'avoir des petits cadeaux. Et j'ai commandé chez Sabine Ars Natura. Elle a sorti ses coloris d'automne. J'étais obligée, hein, j'ai pris un coloris. Je suis même pas sûre d'avoir pris un coloris d'automne. Si, j'ai pris coloris d'automne, mais pendant que j'étais sur son site. J'ai l'intention, je vous montrerai la semaine prochaine, mais en tout cas, j'ai l'intention, j'avais acheté de la Yaksock verte, alors je ne sais plus le nom, Osiris, quelque chose, de Didier, je vous montrerai la semaine prochaine, un vert, et je voulais me faire une grosse veste, un gros gilet doudou, donc avec du mohair, ou non, pas du mohair, chez moi, c'est pas de mohair, du suri, enfin quelque chose comme ça que je pourrais rajouter au vert, mais je voulais pas que ça reste vert, parce que comme vous savez ou pas, j'aimais beaucoup de jeans, donc je voulais qu'il y ait des reflets bleus. Et quand j'ai regardé le nuancier de Sabine, il y avait
la colline des épicéas. Et donc c'est vert et bleu. Mais je trouvais que c'était pas assez vert foncé. Bleu foncé plutôt. Vert foncé aussi. Donc du coup j'ai dit Sabine, je pense que cette couleur, j'ai envoyé mon Guisé Soc de Didier en photo. J'ai dit est-ce que tu crois que ça irait avec? Alors moi j'ai dit moi perso je trouve que c'est trop clair. Donc elle m'a dit t'inquiète, je te l'éteins et je te l'éteins un peu plus énervé quoi. Donc j'ai commandé ça, je l'ai pas reçu parce que là c'est de la précommande, donc j'ai pas encore reçu et j'ai hâte de vous montrer. Et j'ai commandé à Audrey, donc le petit labo Audrey V. Alors c'est pas la couleur que je voulais parce que le temps que je me décide, j'étais sur le site, nanana, j'ai regardé. Pourtant j'ai regardé dimanche, hein, j'ai fait vite. J'ai regardé et le temps que je me décide sur la couleur, j'ai appuyé et ça m'a mis épuisée. Donc j'ai commandé sa base, dans sa base, Miss Micron Soc, 75% mérino, 25% nylon. Attention, ça va flasher. Je vois rose, le coloris je vois rose. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un petit marqueur avec un arbre de vie. Alors c'est peut-être plus comme ça. Voilà. Il est trop beau. Donc ça c'est pour le printemps. Hein. C'est pour le printemps. Bon, il est là, vous le voyez vachement, il est un peu plus foncé. C'est beau. Donc vous voyez, c'est une laine un peu retordue. Voilà. Et j'ai commandé le Suri. Alors c'est sa base. Lady Suri, soit 50 grammes, 400 mètres pour 50 grammes, 65% Suri, 35% soie. Et là, c'est le coloris Je suis rose. Voilà, pareil, vous l'avez un peu. C'est trop doudou. Ensemble, ça peut faire quelque chose de bien sympathique. Ou alors dans le nouveau design. Je vous dis rien. Je vous dis pas le thème, non. Non, parce que le nouveau design, c'est pas rose. C'est trop beau. Donc voilà ce que j'ai reçu de Audrey. C'est vraiment très joli. Le Suri est super doux. Et je vous ai pas montré, c'est les petits. C'est le petit marqueur arbre de vie. Et donc, c'est le petit labo. Voilà ce que j'ai reçu. Merci Audrey, je te fais des gros bisous. Et je reste à l'affût parce que le dimanche, ça part à une vitesse folle. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter parce qu'autrement ça va durer 10 ans. Juste, je voulais vous parler, en début de vacances, je vous ai montré que j'avais acheté 2 livres. Guillaume Musso que j'ai pas lu. Et par contre, le livre Ce que disent les silences de Laure Manel, sur les conseils de ma petite sœur qui m'a dit Laure Manel, c'est très bien. Eh bien, ma petite sœur Céline, bravo. Franchement, j'ai presque fini. J'aurais pu finir hier soir, mais j'ai eu une migraine ophtalmique. Il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, c'est trop bizarre. La première fois que j'en ai eu, j'ai cru que je faisais un AVC, clairement. J'ai eu super peur, en fait. Je vous explique. En fait, vous êtes en train de lire ou de regarder quelque chose, et en fait, c'est comme quand vous regardez la lumière en face, ça vous fait comme un point. En fait, ça vous fait un point au début, comme si la lumière vous avait agressé. Et plus ça va, et plus en fait ce point grossit, mais c'est pas noir, c'est un peu lumineux. C'est comme si c'était des pulsations de couleurs, et ça grossit, et en fait vous voyez plus d'un œil. Et la première fois ça m'a fait, j'étais en flip total, j'ai appelé mon médecin qui m'a dit, bon, vu que vous faites des migraines, ça doit être une migraine ophtalmique, mais appelez quand même le 15 et tout. Donc j'appelle le 15 et m'ont fait faire par téléphone les gestes, vous savez, tirer la langue. Parce que quand vous faites un AVC, quand vous tirez la langue elle se barre d'un côté. Les trucs des bras, fermez les yeux, levez les bras pour voir si vous n'avez pas un bras plus haut que l'autre. Enfin bref, il me dit non, je pense pas. Il me dit, bon, si vraiment vous voyez que ça part pas dans les 5-10 minutes, vous allez aux urgences. Moi, c'est des crises qui durent 20 minutes. Donc, je sais que pendant 20 minutes, ça pulse, ça grossit. Et ça, au bout de 20 minutes, ça commence à se rétracter et ça s'en va. Alors, normalement, c'est suivi, pour la plupart des personnes, c'est suivi par une migraine ou un mal de tête. Donc, c'est pour ça que quand on a ça, il faut prendre un Doliprane ou quelque chose pour prévenir la douleur qu'il va avoir après. Moi, à chaque fois que je l'en fais, j'ai pas de douleur derrière. C'est que visuel. Enfin, bref. Donc, du coup, j'étais en train de lire. Mais
j'arrive pas à lire. Il me manque des bouts quand même, parce que c'est super bizarre comme impression, parce que en fait c'est que sur un œil, donc vous voyez une partie du mot, et vous voyez pas l'autre partie, donc vous êtes obligé de passer à l'autre, et ça se décale comme ça, enfin bref. Donc j'étais bien partie, parce qu'on arrive sur la fin, mais c'est trop bien, et j'adore lire un livre en rapport avec la région où je suis quand je lis, donc là en plus c'était sur l'île de Ouessant, et je pense que je vais y aller. Faut que j'aille voir cette île, parce qu'en plus c'est super précis. Elle vous parle des phares, il y a plusieurs phares, elle vous parle d'endroits dans l'île, des endroits où elle se promène sur la plage et tout ça. Et du coup, moi à chaque fois je vais voir sur Google, voir les images pour... J'aime bien m'imaginer les choses, mais là c'est l'occasion de voir ce qu'elle voit en fait. Et donc évidemment c'est une histoire de secret de famille, c'est très joli, c'est très beau, et c'est... Non, je peux pas vous raconter, mais... Suite à la mort de son père, elle découvre des lettres et voilà, bref, elle va faire sa petite enquête, c'est pas une enquête, c'est pas un truc policier, mais elle va essayer de découvrir les secrets qu'il y a dans sa famille en allant sur cette île qu'elle a quittée depuis qu'elle a 5-6 ans. Et on sent au fur et à mesure du livre les descriptions de l'île, les choses comme ça. Enfin, c'est même nous quand elle... Enfin, je sais pas, je vous raconte pas l'histoire, mais à un moment elle va faire quelque chose, donc elle quitte l'île pour faire quelque chose. Et mais moi, je voulais pas quitter l'île. Je dis non, reviens sur l'île, c'est tellement beau. Donc vraiment, franchement, c'est un chouette livre. C'est un chouette livre. Merci ma petite sœur de me l'avoir conseillé. Et du coup, mais je crois que j'ai déjà lu des livres d'elle. Je sais pas ce qu'elle a écrit. Ah, je suis pas critique littéraire. Hein. Moi, je suis pas ma Karine. Hein. Ma petite Karine, Alice Nitter. Ah non, j'ai rien lu d'elle en fait. Il y a que le... Ah oui, c'est parce que c'est le craquant de la nougatine qui me parle, parce que Céline, je crois qu'elle l'a, elle m'a dit que c'était très bien. Ouais, je pense que je vais m'acheter plusieurs livres d'elle. Donc voilà, donc j'ai presque fini. C'est trop bien. Bon, c'est tout. Sur ce, je regarde si j'ai rien oublié à vous dire. La broderie, j'ai pas amené le carnet de santé. Désolée, plus de batterie. Je n'ai pas amené le carnet de santé de Néliana, je l'ai oublié. Donc je voulais broder, comme je vous ai dit, son chien l'a mangé. Donc du coup, il faut que je rebrode son carnet de santé. Donc je l'ai oublié, et je vais quand même essayer de ressortir des broderies. Alors, ou finir des broderies en cours, j'ai pas envie. Ou commencer une nouvelle broderie d'automne. Donc ça, on verra plus tard. Et j'ai regardé plusieurs podcasts, mais notamment je voulais vous parler de celui de Anna Blossom Diary, dont je vous parle régulièrement, Anouchka, que j'adore. C'est vraiment un podcast que j'adore. C'est cottagecore, c'est doux, c'est plein de bienveillance. Bon, là, la vidéo qu'elle a sortie, c'est une vidéo quand Petite Noisette, sa fille, était encore dans son bidou. Donc maintenant elle est née, hein, la puce est née. Et donc là, c'était encore une broderie où elle était... une vidéo où elle était enceinte, donc voilà, allez voir, c'est tout doux. J'ai regardé aussi ma Flo Laine Delphine, ça a été vraiment un régal. Elle a montré beaucoup de choses, parce qu'elle... puis c'est toujours intéressant, Flo, elle parle de ses laines, de ses moutons, c'est vraiment super intéressant. Donc je te fais des gros bisous, Flo, si tu passes par là. Je ne sais pas si tu passes toujours. Je te fais des bisous. Et la semaine prochaine, donc j'oublie quelque chose, je suis sûre que j'oublie quelque chose. La semaine prochaine, donc on fait le point, je fais une présentation rapide de la chaîne. On voit les projets que j'ai l'intention de faire sur les 3-4 derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre. 3 mois et demi, les 3-4 derniers mois de l'année. Et donc là, je coupe et je vous fais donc la sélection de patrons. Vous savez que maintenant, je la sépare du vlog, du podcast, du vlogcast. Je la sépare de façon à ce que ce soit plus facile pour vous de la retrouver. Et on a essayé de trouver une solution avec ma sélectionneuse de patrons, ma Vanessa, pour que ce soit plus accessible pour vous. Donc elle me dit, au début elle m'a dit, fais un bundle sur Ravelry daté du vlog qui correspond. Ça va me faire une tonne de bundles. C'était la meilleure solution pour vous, mais ça va me faire une tonne de bundles. Quand vous allez sur la vidéo, de toute façon il y a la barre de description, donc vous allez directement sur le modèle. Par contre, c'est quand vous vous dites tiens, elle a présenté un débardeur,
il y a 2 mois, mais il m'a bien plu, mais je ne le retrouve pas. Là, c'est plus compliqué de retrouver le vlog qui correspond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bundle, un dossier général avec tous les patrons. Alors, je le ferai par an, je le supprimerai tous les ans, avec tous les patrons que j'aurai présentés dans les vlogs. Donc, ça va être bordélique entre guillemets, parce que du coup, on peut pas faire à ma connaissance, on peut pas faire de sous-groupe dans un dossier, à moins qu'on puisse, mais je ne pense pas. Donc vous aurez tous les patrons que j'ai présentés en vlog dans ce dossier. Il faudra un peu trier, chercher, mais au moins vous y sera à un endroit, ils seront rassemblés à un endroit. Voilà, donc je coupe et je fais la sélection de patrons. Je vous dis à la semaine prochaine pour un retour normal à la vie, au travail et tout. Et je vous embrasse très fort et merci pour tous les nouveaux abonnements. N'oubliez pas de vous abonner. Ding, 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 ding. Bref, et je vous fais des gros bisous d'amour. À la semaine prochaine. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun.